bien dans son job pour parler formation et pas n'importe quel type de formation, la formation à l'IA générative. Il y a une très forte demande des collaborateurs, des salariés, et on va en parler, une formation à usage éthique performant en entreprise. Grégory Gallic, Gaillic ou Gallic ? Gallic. Je l'ai bien dit, hein, comme on le pense. Gallic, manager offre et expertise chez Segos, qui est le leader de la formation en France et pour ne pas dire en Europe, avec un livre blanc, on va en parler, maîtriser l'IA, formé pour un usage éthique et performant en entreprise. D'abord, un mot sur le titre, éthique et performant. On sent que c'est très important pour vous d'avoir adossé ce terme à l'IA générative, parce que sinon, elle n'est pas éthique et performante. Disons qu'il faut à la fois en avoir un usage responsable, donc éthique, pour gérer des données confidentielles, pour aussi s'assurer que ce qui est généré par la machine est bien conforme à ce que l'on souhaite et pertinent. Et puis aussi un usage performant pour l'aspect productivité, plus de créativité et gagner du temps au travail dans le quotidien. Alors, entreprise de formation, c'est venu de la base ? Ou c'est Segos qui a dit il faut impérativement construire des programmes, construire des offres, ou est-ce que vous avez senti qu'il y avait par la base une très forte appétence et une très forte envie de comprendre ? On a senti, comme tout le monde, l'avènement de ChatGPT à la fin de l'année 2023, qui nous a amené à considérer que l'appropriation de la part des individus, d'abord, salariés ou pas, et l'appétence avec plus d'1 million d'utilisateurs en seulement quelques jours, 5 jours je crois. Donc c'était fulgurant en termes d'appropriation. Et 2023, excusez-moi, c'était hier. Oui. J'ai l'impression que les choses sont allées à une vitesse. Très vite. Et puis évidemment, on s'est dit qu'il y avait un levier pour accompagner les salariés et les managers dans l'utilisation de ce type d'outils. Donc on a très vite procédé à la conception et à la commercialisation de produits liés à l'IA générative. Dans les offres, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui disent en fait ne pas y toucher parce qu'ils ont peur de l'outil, comme ce fut le cas avec l'arrivée de l'ordinateur. On ne faisait pas, on gardait le papier. Et j'imagine que les formations doivent être graduées en fonction du niveau de chacun. Et je pense qu'il y a un gros travail d'accoutumance à l'outil de base. Tout à fait. Donc on a des programmes d'acculturation, de sensibilisation qu'on peut déployer à l'échelle. En fait, on utilise des formats plutôt courts dans ces actions-là pour pouvoir justement déployer à l'échelle et assez rapidement. Et on aborde les principes de base, à quoi ça sert, comment s'en servir, comment dialoguer avec la machine. Et puis, comment s'en servir, vous l'avez dit, de manière éthique et responsable. Ensuite, il y a quand même l'idée de l'utiliser comme d'un outil de performance et de productivité. Alors, éthique et responsable, ça c'est une donnée, je dirais, philosophique, j'allais dire, mais technique. Mais il y a quand même l'idée, pour celui qui va vous acheter la formation, d'avoir des collaborateurs un peu plus performants ou plus productifs. Il y a de ça quand même derrière. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois une logique assez top-down dans l'entreprise, via des actions de régulation, type code de conduite ou charte d'utilisation de ce type d'outils. Et puis, il y a une logique aussi top-down par les outils en fait, qui sont mis à disposition des salariés. Et puis, il y a eu aussi une démarche très bottom-up qui vient de l'expérimentation des gens et qui, si ces expérimentations ne sont pas régulées, on ouvre la porte finalement à ce que les gens fassent tout et n'importe quoi avec. Et donc l'idée, c'est en ayant une régulation et en s'appuyant sur une logique de développement des compétences, on s'assure à la fois que les personnes l'utilisent correctement, que ce soit un vrai outil de productivité, mais aussi avec un usage éthique. Donc dans tous les programmes et la variété de programmes que vous proposez, il y a quand même aussi un autre enjeu, j'aimerais vous entendre sur ce sujet, c'est intégrer l'IA dans les métiers. On nous dit les métiers ne vont pas disparaître globalement, mais des blocs de ce métier vont disparaître. Ça aussi, c'est réintégrer l'outil dans un métier, parce que c'est un autre sujet, ça. Alors, notre conviction, c'est qu'effectivement, on ne sera pas remplacé par la machine, mais plutôt peut-être par quelqu'un qui l'utilisera mieux que nous. Donc, l'idée de l'intégration dans les métiers, c'est d'identifier justement dans les processus métiers de l'entreprise, qui sont peut-être transverses à diverses organisations, mais aussi parfois spécifiques, d'identifier à chaque étape du processus quelle valeur ajoutée peut apporter l'IA pour pouvoir travailler sur le processus et se dire quels sont les cas d'usage qu'on va mettre en œuvre et pour lesquels on va utiliser l'IA dans les verticales métiers
Et les métiers très impactés aujourd'hui sont des métiers type marketing, communication, tout ce qui produit des contenus. Journalisme, dites-le. Le journaliste, par exemple. C'est vrai. Et puis également d'autres métiers type les RH, sur toute la chaîne de valeur. Les métiers juridiques, comptabilité. Oui, bien sûr. Les métiers aussi. de données, en fait, qui possèdent de la donnée. Tout à fait. Avant de nous quitter, je sais que dans un des modules, en tout cas d'un morceau du programme, il y a les enjeux environnementaux qu'il ne faut pas négliger. Oui. C'est très consommateur. Il faut aussi en avoir conscience. Oui. Donc des usages raisonnés, en fait, à mettre en avant. Donc peut-être, on a vu dans certaines entreprises des actions du type de crédit de consommation sur l'IA générative. Donc chacun dispose d'un crédit par mois. Et une fois que ce crédit est épuisé, il faut attendre le mois suivant pour l'utiliser. C'est très intéressant. Merci Grégory Gallic d'être venu nous rendre visite. Manager Offre Expertise, un livre blanc qu'on peut, je pense, lire, parcourir. Télécharger depuis notre site. Depuis le site de Segos, dont je disais qu'elle allait fêter ses 100 ans en 2026. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Merci d'être venu nous rendre visite, Grégory. C'est un vrai plaisir. Merci de nous avoir reçus. Oui. On tourne une page, on revient à l'humain. Encore que l'IA pourra peut-être un jour intervenir. On parle des aidants, tous ceux qui accompagnent un proche, un ami, un frère, un époux, et qui évidemment partagent leur vie entre leur vie professionnelle et ce travail d'aidance. On en parle avec mes invités. C'est le thème du débat de Smart Job, et c'est tout de suite.